Je crois qu'on va avoir une très belle émission parce qu'on va parler d'intérieur, de rénovation fashion avec Aurélien Brault qui sera en fin d'émission avec nous et qui est vraiment le spécialiste de la rénovation fashion en France. Christelle est avec nous également. Alors Christelle, on est très heureux de la recevoir parce que en fait, c'est elle qui nous fait le avant-après. Tout le temps. Okay. Elle prend des photos, elle prend des petites vidéos et elle, avec une petite baguette magique, tout à fait. Tu nous rends les intérieurs jolis. C'est ça, exactement. Voilà, un client qui se projette. Est un client qui achète. Est un client qui achète. Alors voilà. Alors donc, on aura effectivement aujourd'hui Marie-Émilie qui nous parlera de toutes les possibilités qu'on peut avoir quand on a un appartement et qu'on veut le rénover, qu'on veut l'habiller, qu'on veut le rendre fashion. Le sublimer. Le sublimer. Et bien justement, qu'est-ce qu'on peut demander à l'agent immobilier pour... et quels conseils on peut demander à l'agent immobilier que tu es pour rénover son logement et en faire un petit nid douillet? Alors, en fait, l'agent immobilier va proposer plein de conseils pour vraiment mettre en valeur le bien. Donc, nous, on applique ce que j'appelle la méthode radar. La méthode radar, t'es sérieuse? C'est vrai, la méthode radar. Donc, en fait, chaque lettre correspond à quelque chose. Alors, R pour ranger, A pour assainir, donc il faut que le bien soit propre, voilà, présentable. D pour dépersonnaliser, voilà, désencombrer, parce qu'un bien qui est trop chargé, forcément, on ne se projette pas. A pour ambiancer, mettre un peu en scène. Alors ça peut être même avec des odeurs, par exemple, on fait un petit gâteau pour donner une petite... Et les odeurs, c'est super important. Oui, et d'ailleurs, dans l'immobilier, c'est le goût du pain d'épices qui remporte le trophée. C'est l'odeur qui est la préférée par les Français, oui. Oh, mais je savais pas ça. Qu'est-ce que tu nous dis? En fait, tu vois, nous, on faisait visiter une maison à Metz et les personnes fumaient dedans. Alors, on a essayé de leur expliquer, mais bon... Et on s'est renseigné sur quelle odeur était la préférée des Français, et c'est l'odeur du goût du pain d'épices. Et c'est vrai que mais même ça, si tu dis t'aimes ça pas... parce que t'es de Nancy. Non, pas du tout. Mais même non, si, dans le sud, ça marche. Même si t'aimes pas le pain d'épices, t'aimes bien l'odeur. Je comprends bien. Si vous visitez un appartement avec Hugo, oui. Sachez que si ça sent le pain d'épices, ça sent le roussi. Je vous le dis. C'est qu'il y avait des fumeurs avant. Et le R, alors, de radar? Le R pour réparer. Réparer. Donc, voilà, s'il y a un robinet qui fuit ou voilà, des bâtons à changer, il faut vraiment essayer de faire le tour du bien et de faire toutes les petites réparations qui s'imposent. Parce que moi, le vendredi, j'applique ça aussi. Le vendredi, je fais la fête et le lendemain, je suis au radar aussi, pour le coup. Christelle, tu es la spécialiste du home staging virtuel. Tu œuvres pour l'émission depuis le début de l'émission. C'est ça. Alors, raconte-nous comment ça marche technologiquement et quels conseils tu peux donner à des gens qui achètent un bien qui n'est pas à leur goût. Alors, moi, ça va être vraiment l'home staging virtuel, où à partir d'une photo et de mesures, je vais mettre en scène le bien pour le rendre plus attrayant, sous son meilleur jour, au goût du jour. C'est ça. Alors, on a effectivement, pour l'agent immobilier, pour le client qui veut acheter, un avant-après juste hallucinant. Hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez déjà, si vous le faites déjà, vous, dans vos agences, je crois que oui, avec Christelle, mais en fait, ça permet aux clients, Hugo, de se projeter. En fait. Complètement, ça leur donne une autre idée de la chose, parce qu'il y a des gens qui ne se projettent pas du tout, ils ne se rendent pas compte de l'espace, et là, comme tu l'as dit, avec les maîtrés, tu arrives à... Je ne sais pas si vous avez vu les miracles que fait Christelle. C'est-à-dire qu'en fait, on voit là une chambre, par exemple, donc avec un papier peint tout à fait douteux, hein, on est d'accord. Et là, on a quelque chose de fantastique. Et c'est la même pièce, hein, on est d'accord, Christelle? C'est ça, tout à fait, oui. On supprime quelques cloisons quand c'est possible, pour faire voir le volume qu'on peut gagner. Ça paraît beaucoup plus grand, oui. Oui, c'est ça, ouais. Disons qu'un particulier n'a pas les outils non plus pour se projeter comme ça. Ouais. Donc effectivement, même nous en professionnel, on fait appel à d'autres professionnels. Mais c'est ça. Parce qu'on n'a pas les outils. Il faut le préciser, Christelle ne travaille que pour l'émission et pour des agents immobiliers, bien évidemment, en particulier les agents immobiliers de l'émission. Mais donc ça permet, en termes d'outils de vente, de projection pour vous, de donner vraiment la vraie réalité de ce que ça peut devenir. Ouais. Sabrina? Mais souvent pour les maisons, les vieilles bâtisses, les maisons des années 80 avec les vieux carreaux au sol, les vieilles cuisines. Ça a son charme aussi des fois. Hein. Alors ça a son charme, un peu plus dans l'ancien que les années 80. Ah oui. D'accord. Chacun son style. Ouais. Mais effectivement, avec le home staging, on avance vraiment bien sur quelque chose de moderne, de contemporain. Bon, on le verra tout à l'heure avec Aurélien Brault, mais Marie-Émilie, j'aimerais que tu me donnes en quelque sorte quelques astuces sur le home staging et sur toutes les choses qui permettent de valoriser un bien, parce que on le dit, hein, si vous aménagez bien votre logement, il est plus facile à vendre, ou pas?
Ah oui, ben ça permet vraiment aux gens de se projeter, en fait, comme on l'a dit. Alors après, moi, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est des petites astuces. Donc, je leur donne toute une liste de conseils. Après, voilà, ils appliquent ou pas, mais on les oriente, en fait, vers tout ça, en fait, sur le fait... Donc, on le rappelle, hein, ranger... Voilà. Ranger, assainir, donc bien nettoyer. Voilà, il faut pas qu'il y ait assainir, ensuite désencombrer. Désencombrer. Il faut pas qu'il y ait une décoration trop personnelle, par exemple. Avec, je sais pas si on a des fans de Johnny avec plein de photos de partout ou des photos de famille. Il faut vraiment que ça soit impersonnel. Et comment tu fais pour imposer ça aux clients? Puisque souvent c'est des personnes âgées, ils ont toute leur vie, leurs photos. On leur explique et puis ils jouent le jeu en général. Voilà, on est là, on les conseille. Donc ils retirent leurs photos de famille. C'est ça. Ah ouais. Ils me font des petits cartons. Le temps des visites, voilà, parce qu'ils sont ou des ouais. photos parce qu'ils sont vendeurs. Des cerises. Si elles sont, Ouais. c'est seulement. Comme ça, ils commencent déjà à vendre. Ils sont déjà partis de la maison en retirant les photos. Exactement, oui. D'accord.